fois-ci à 4736 mètres au tunnel Punta Olímpica, au-dessus de Huaraz. Et on va à la Punta Mateo. La Punta Mateo, c'est le sommet qui est à droite avec le petit glacier. Sommet, voilà. Et ça va être le début du séjour au Pérou. Habillage de nos partenaires de cordée au pied du bus. Il fait un tout petit peu froid. Oh. Salut. Alors, comment tu sens la Punta Mateo? Bah écoute, 500 mètres de dénivelé, je pense que si on n'y arrive pas, ça va être compliqué pour la suite. Je pense qu'Hugo a un peu la pression. Là, ouais. Ça va être notre premier 5000 de l'année. Premier 5000, ouais. Et premier 4000, enfin premier truc au-dessus de 4000. D'accord, et en fait Hugo est tout prêt à partir alors que le reste du groupe n'est pas encore prêt du tout. J'ai l'impression d'être au vieux campeur, ils essayent des chaussures. C'est pas gagné. Et puis voilà quoi, on n'est pas pressé. Avec ça, donc, mais ils sont sympas. Mais ils sont sympas, ouais. Déjà... Puis on part pas non plus pour un... Voilà. Ouais. Ça va être cool. Très bien. Trop hâte d'avoir le lever de soleil. Et le groupe s'ébranle. Ah ben, doucement, il s'ébranle. Le groupe ne veut pas s'ébranler, mais on ne désespère pas. Après, l'ambiance est bonne. Ça, et voilà, on est parti cette fois-ci. C'est le vrai départ. Con el meilleur grupo de los Andes. Et nous allons là-haut. Et bien là-bas au fond, il y a le Huascarán Sud. Et c'est petite partie grimpe. Avec notre groupe derrière, tout va bien. Je suis déjà un peu essoufflé. Ouais, ça forge les... Petite vire. Tout va bien. Ça va. Ça forge un peu les poumons, les petites parties de grimpe. Grimpe entre guillemets. Petite vire ascendante avec Octavio, notre guide. Et Nancy derrière. Hugo est dans un petit couloir. Je suis un peu au-dessus. C'est un grimpe, on doit être vers 4008-4009 à l'altitude du Mont Blanc. Le souffle est un tout petit peu court, mais ça va bien. Il y a des gens qui galèrent. On voit le glacier avec des énormes séracs. Il y a un gars, il y a une fille arrêtée complètement. Les gens ont le mal des montagnes. C'est le Chopikelki qu'on devrait gravir dans une semaine ou 10 jours. Si tout va bien. Et Hugo galope. Ça, c'est pas une surprise. Ça grimpe doucement jusqu'au glacier. Tu peux nous donner le nom du sommet qui est derrière toi? C'est le Mont Pourri. Ok. On est dans le parc national de la Vanoise. Bastien, même d'ici, on voit le Mont Pourri. Ah ouais, ça a un peu changé. J'ai l'impression que... Moi, je reconnais bien le glacier du Jet. Exactement, il y a autant de crevasses, ouais. C'est autant pourri. Je fais une film. Movies. On est sous le glacier, un peu dans le brouillard, avec un petit peu fatigué, un poco cansado, c'est un poco difficile. Il y en a qui, ici il y a les autres qui montent, ça monte tout doucement, les gens font plein de pauses, mais l'ambiance est super bonne. On est sur le front du glacier, à la grotte de glace. Il y a beaucoup de monde partout.
Mais c'est chouette. Il y a les sommets derrière un peu au-dessus. Olivien qui est un peu naze là, quand il était avec moi tout à l'heure, il essaie de me suivre mais c'est peut-être pas la solution. On est à la mise des crampons et notre guide est là. Nous on part sans corde et les séracs sont au-dessus, ça part là-bas, là où il y a les gens. Voilà. Ça c'est Octavien, notre guide, avec 2 clients. Et c'est parti. Petit passage un tout petit peu technique en glace, mais ça va. Ça monte par ce petit couloir le long du glacier. La cordée est juste au-dessus. Sans que Hugo grimpe en bas à droite. Il y a le Huascarán là-haut. Là. Le Huascarán, enfin je crois. Yes! Premier sommet. Yes, premier sommet ensemble. Ah, je vais te demander une ou deux photos. Ah, y a aucun souci, voilà, on va rester là. Hein. Ah ouais, ouais. Ah yes. Attends, 2 secondes. Merci. Muy lindo. Merci, non? Bravo. Muy bien, bravo. Bravo. Muy bien. Colombia, non? Colombia. Là, on est au sommet, c'est le Huascarán. Là, il y a un autre sommet qui est dans le brouillard. Le Chopicalqui à droite. Là, il y a un peu de brouillard avec pas mal de monde au sommet, mais ça, l'ambiance est très bonne. Et en bas, il y a les cordées qui montent. C'est juste au-dessus, mais c'est un peu spectaculaire. Ouais. Je vais prendre pour les gros sommets, je vais prendre celui de rechange. D'accord. Voilà, on est venu sur l'Antissime juste pour se balader. On est en train de redescendre. Hugo il redescend et il va remonter. On va remonter au vrai sommet où il y a un peu plus de monde, mais c'est vraiment bien et c'est vraiment joli. Alors, Hugo, on est au sommet de la Punta Matei. Ouais, Nevado Mateo, ouais. Nevado Mateo, pardon. Ouais. Et ça s'est bien passé? Très bien passé. Et là, on voit 2 objectifs majeurs du trip. Ouais. Le Huascarán. Ouais. Et Et le Chopicalqui là-bas, et on voit l'arête qu'on va faire, l'arête de gauche. Alors ça, c'est en condition, c'est presque sûr qu'on le coche entre guillemets. Ça, c'est moins sûr. Donc Okay. pour le moment, on est un peu dans le... On fait un par un. On fait un par un, on y va tranquille, ouais. Mais magnifique, franchement, Voilà. sommet d'acclimatation, on ne pouvait pas rêver. Et on va vous montrer, là c'est super beau, l'arête elle est magnifique là-haut. Bravo! Bravissimo! Bravo! Je me mets derrière toi? Ouais, on peut. Non, pardon, c'est plus joli. C'est vrai? Ouais, c'est pratique. Bah, ça dépend si la caméra elle me filme, je me mets sur le côté. Je réfléchis un peu là-dessus.
Muy bonito. Pour ça, c'est pas trop sans doute. Oh ouais, tu hésites pas. Après, dès que tu vas descendre, ça va déconcentrer. Hein. Oui, oui. Après, je pense que je suis un peu du bruitage de l'altitude. Je suis essoufflé. Muy bonito. Là on est en train de croiser et ça bouchonne un tout petit peu. Mais ça va aller, on va les laisser passer puis on descendra après. 3 semaines. Voilà, on va déchausser les crampons, tout se passe bien. Nos amis italiens et Hugo, bravo. Voilà, on est au dépôt des crampons. Là il y a un superbe sommet, alors là il y a des crevasses de partout. Et là, il y a notre sommet, le Nevado Matteo, avec les cordées qui descendent. Et c'est un peu laborieux, c'est souvent des débutants. Alors voilà, ça descend dans la petite gorge. La petite gorge elle est là, avec Angel. Donc là, la semana prochaine. Tout bien? Ouais, mal de crâne. Hein. Mal de crâne. Ouais. Tout bien, Angel? Tout bien, super bien. Action! La descente se poursuit avec un paysage assez impressionnant. C'est super beau. Ce petit final glaciaire est vraiment sympa. Dernier passage un peu de désescalade, mais c'est pas très dur. Faut pas y craindre. Et là c'est Octavio. Oh purée, l'accent de Lyonnais que tu viens de prendre là. Impressionnant. Là voilà, on est même un peu en dessous du parking. Tout s'est bien passé. Petite sortie tranquille d'acclimatation. Hyper sympa. Génial. Là c'est la petite traversée, ça va aller assez vite. Là-haut c'est le sommet. Et en bas c'est Hugo qui traverse. Et bien nous voilà revenus au parking. La balade est terminée. Je sais pas où on est. Faut que je retrouve le bus. Muchas gracias. Muchas gracias Hugo. Et voilà. Alors Hugo, en un mot cette course? Ah c'était chouette, vraiment très chouette et parfait pour une acclimatation, mais un petit mal de crâne. Hein. On va retenir le mot chouette. Et on vous retrouve pour de nouvelles aventures plus tard. Buscar el Combre. ¿Cómo? Comment te buscar el Combre? Difficile, muy difficile? Muy
difícil, demasiado difícil, pero lo logré. Llegué a la cima. Eh ben bravo. Me tiembla todo.